Ah, je suis désolée. Alors, bonsoir tout le monde. On va procéder à l'ouverture de la séance. Donc, la séance est déclarée ordinairement constituée à 19 heures. Considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté comme déposé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Je demanderai aux gens dans la salle de fermer leur son de téléphone, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2024. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2024 et renoncent conséquemment à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2024 soit adopté et signé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2024. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2024 à 17h30 et renoncent conséquemment à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2024 soit adopté et signé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Alors, on va passer maintenant à la première période de questions. Alors, j'invite les personnes intéressées à poser des questions sur les sujets à l'ordre du jour. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et des citoyens participent par Facebook à la séance. Alors, je tiens à rappeler que la séance est diffusée sur les réseaux sociaux et les citoyens se présentant au micro sont avisés que leurs renseignements personnels, tels que leur nom, adresse et image, sont aussi diffusés au public. Alors, est-ce qu'il y a des questions au sujet de l'ordre du jour? Bonjour. Bonsoir. L'île Lefebvre, 102 Croissant du Suroît. Je veux comprendre un peu comment l'ordre du jour fonctionne et les documents qui sont déposés, approuvés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça comme adopté? Quand vous faites votre réunion préparatoire la semaine précédente, j'imagine que vous avez tous les documents qui ont été rédigés et qui vous ont été remis pour les consulter, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi que j'ai remarqué que souvent, les documents sont mis en ligne des semaines après l'adoption ou la séance du conseil. Pourquoi que ça prend tant de temps que ça à les publier sur la page? Parce que, selon ce que j'ai vu, la séance, mettons, du 11 mai, les documents ont tous été signés par le DG et la greffière en date du 3 mai. Mais ce n'est pas mis sur le site Internet avant des semaines. Pourquoi que ce n'est pas mis en ligne plus tôt? Bien, en fait, on a décidé de mettre les documents en ligne. Il n'y a pas de date ou il n'y a pas de procédure qui dit qu'on doit les mettre le lendemain. Il faut juste s'assurer qu'on les dépose. Là. Mais le procès-verbal, il est mis quelques jours après la séance. Pourquoi que les documents tardent un mois après, quand ils sont déjà signés par le DG et la greffière? Il faut toutes les scanner, Bien, toutes les mettre à la file une de l'autre. Ils ont d'autres choses aussi à faire, donc ils font ça entre deux ouvrages. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on les met soit 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard. parce qu'ils ne sont pas accessibles oui, mais ils n'étaient pas accessibles non plus avant. Donc, là, ils sont accessibles, on les rend accessibles. Donc, ils ne sont pas accessibles assez vite. Bien, s'ils sont signés avant la séance, oui, mais pourquoi ils ne sont pas accessibles au public, aux citoyens? Mais je ne comprends pas la question, je pense. En fait, avant. Avant quoi?
avant que le conseil décide de déposer ces documents-là au public. Il n'y avait pas de documents transmis aux citoyens, à part le procès verbal de la séance. OK. C'est Donc, mais vous, les conseillers, Oui. vous avez en main tous les documents Oui. à votre préparatoire. Et Oui. vous avez vu tout ce qu'il y a Oui. dans les documents Oui. qui sont déposés. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Aucune question? Donc, on va pouvoir procéder. Merci. Bonsoir. Le renouvellement du contrat d'assurance générale avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Considérant que les assurances générales de la Ville sont renouvelées au 1er août de chaque année, considérant la police d'assurance 071133 préparée par le Fonds d'assurance des municipalités du Québec pour la Ville de Rigaud, je propose que la Ville de Rigaud accorde le renouvellement des assurances générales de la Ville au Fonds d'assurance des municipalités du Québec pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2025 en fonction de la police d'assurance numéro 071133. Oui, 31 juillet 2025. Excusez-moi. Merci beaucoup. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Dépôt du rapport des employés municipaux en lien avec le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs, juin 2024. Le rapport du mois de juin quant à l'exercice des pouvoirs délégués prévus par le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs est déposé à la présente séance. Merci beaucoup. Adjudication d'un contrat de crédit-bail camion balai mécanique. Considérant que le conseil municipal de la Ville de Rigaud a adopté la résolution 2024-04-Z081 afin d'adjuger le contrat d'acquisition d'un camion balai mécanique, considérant la volonté de procéder par crédit-bail pour l'acquisition du balai mécanique sur une période de 60 mois avec option d'achat à 1 $ à la fin du contrat, considérant la demande d'offre de financement auprès des crédits bailleurs, considérant l'offre de financement reçue de Crédit municipal et manufacturier Rexcap Inc., agissant comme agent et courtier de la Banque royale du Canada au taux d'intérêt de 5,69 %. Par conséquent, je propose que la Ville de Rigaud accepte l'offre qui lui est faite de Crédit municipal et manufacturier Rexcap Inc., agissant comme agent et courtier de la Banque royale du Canada pour son contrat de crédit-bail dans le cadre de l'acquisition du camion balai mécanique pour une durée de 60 mois avec option d'achat à 1 $ à la fin de la période basée sur un taux d'intérêt fixe de 5,69 %. Que le capital et les intérêts soient payables par chèque ou par prélèvement bancaire à l'ordre du détenteur enregistré comme locataire contractuel, soit la Banque royale du Canada. Que les frais d'ouverture de dossier de 500 $ plus les taxes applicables soient payables à la signature des documents. Que la greffière, ou en son absence, la greffière adjointe, et le trésorier soient autorisés à signer tous les documents nécessaires à ce contrat. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adjudication d'un contrat de crédit-bail, camion 10 roues avec Ben, considérant que le conseil municipal de la Ville de Rigaud a adopté la résolution 2024-06-122 afin d'adjuger le contrat d'acquisition de camions 10 roues avec Ben, considérant la volonté de procéder par crédit-bail pour l'acquisition d'un camion 10 roues avec Ben en 2024 sur une période de 60 mois avec option d'achat à 1 $ à la fin du contrat, considérant la demande d'offre de financement auprès des crédits bailleurs, considérant l'offre de financement reçue de Crédit municipal et manufacturier Rexcap Inc., agissant comme agent et courtier de la Banque royale du Canada au taux d'intérêt de 5,69 %. Par conséquent, je propose que la Ville de Rigaud accepte l'offre qui lui est faite de Crédit municipal et manufacturier Rexcap Inc., agissant comme agent et courtier de la Banque royale du Canada pour son contrat de crédit-bail dans le cadre de l'acquisition d'un camion 10 roues avec Ben pour une durée de 60 mois avec option d'achat à 1 $ à la fin de la période, basée sur un taux d'intérêt fixe de 5,69 %. Que le capital et les intérêts soient payables par chèque ou par prélèvement bancaire à l'ordre du détenteur enregistré comme locataire contractuel, soit la Banque royale du Canada. Que les frais d'ouverture de dossier de 500 $ plus les taxes applicables soient payables à la signature des documents. Que la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe et le trésorier soient autorisés à signer tous les documents nécessaires à ce contrat.
Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Merci. Dépôt de la liste mensuelle des bons d'achat, juin 2024. Le directeur général dépose devant le Conseil le rapport de la liste des bons d'achat du mois de juin 2024, représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000 $. Merci. Approbation des listes et des prélèvements bancaires effectués du 1er au 30 juin 2024, ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 10 juillet 2024. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser des dépenses des fonctionnaires en vertu du règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs du règlement numéro 396-2023 sur la gestion contractuelle et des autorisations de paiement des comptes en regard des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil. Je propose que la liste des chèques et prélèvements bancaires effectués du 1er au 30 juin 2024 pour les dépenses particulières de juin 2024, totalisant 1 636 108,17 soit adoptée, que le paiement des comptes à payer au 30 juin 2024 énuméré dans la liste totalisant 405 064,59 soit autorisé. Merci. Je pense qu'il y avait une petite coquille dans le nom du proposeur. Parfait. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Ah. Non, mais là, ça fonctionne, mais je ne comprends pas pourquoi deux fois ça fonctionne. En fait, il faut toujours les fermer parce qu'on a un maximum d'ouverture. Oui, les micros. C'est ça exactement. Oui, alors, oui. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion du personnel, mouvement de personnel, juin 2024. Le rapport du mois de mai quant au mouvement de personnel découlant de l'exercice des pouvoirs délégués prévus par le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs et l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes est déposé à la présente séance. Merci. Projet domiciliaire Rigaud Ouest, acceptation définitive des travaux municipaux. Considérant la conclusion d'une entente relative à des travaux municipaux intervenus le 13 janvier 2021, suivant la résolution du Conseil municipal numéro 2020-11-308, et ce, conformément au règlement numéro 350-2017 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux et ses amendements, ci-après le règlement. Considérant que cette entente visait la réalisation des travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire Rigaud Ouest, considérant les infrastructures municipales visées par cette entente. Considérant que l'entente intervenue prévoit que la Ville de Rigaud, ci-après la Ville, reçoit et accepte les travaux municipaux de manière définitive lorsqu'ils sont complétés conformément aux plans et devis. Considérant que les travaux ont été effectués conformément aux plans et devis, à l'exception d'une déficience mineure quant au niveau de compaction de l'enrobé bitumineux. Considérant que, pour couvrir la différence mineure quant à la compaction de l'enrobé bitumineux, l'entreprise Les Pavages Asphaltec prolonge la garantie sur les travaux d'asphaltage pour une période de 5 ans et s'engage à effectuer tous les correctifs nécessaires, le cas échéant, dus à cette déficience durant cette période. Considérant la réception d'une lettre de garantie bancaire irrévocable en faveur de la Ville le 12 avril 2024, provenant de l'entreprise Les Pavages Asphaltec d'une somme de 19 280,76 $, couvrant la période de garantie supplémentaire. Considérant que l'acceptation définitive se fait par résolution du Conseil de la Ville à la suite de la réception d'un certificat d'un ingénieur attestant la conformité des travaux en regard des règlements, normes et règles de l'art. Considérant que, selon le règlement, cette acceptation ne peut être faite qu'après un délai d'1 an suivant l'acceptation provisoire des travaux. Considérant que la Ville a procédé à l'acceptation provisoire des travaux municipaux par résolution du Conseil municipal numéro 2021-04-123, considérant la recommandation du service de l'aménagement et du développement quant à l'acceptation définitive des travaux, considérant que l'acceptation définitive des travaux municipaux par la Ville entraîne la cession par le promoteur à la Ville des infrastructures municipales mentionnées à l'entente pour la somme d'$1, incluant la garantie légale et libre de toute priorité, toute charge, toute taxe ou tarifs municipaux.
Par conséquent, je propose que le conseil municipal accepte de façon définitive les travaux municipaux réalisés dans le cadre de l'entente relative aux travaux municipaux pour le projet domiciliaire Rigaud Ouest, d'autoriser la libération du dépôt de garantie relatif à cette entente, d'accepter la garantie prolongée de 5 ans sur les travaux d'asphalte, laquelle est attestée par une lettre de garantie irrévocable en faveur de la ville de Rigaud d'une somme de 19 280 et 76 sous, d'accepter la cession des infrastructures municipales du promoteur en faveur de la ville de Rigaud pour la somme d'$1 avec garantie légale et libre de toute priorité, toute charge, toute taxe ou tarifs municipaux, d'autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la ville de Rigaud tous les documents requis conformément à la présente résolution. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du règlement numéro 273-05-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au lotissement numéro 273-2010 et ses amendements. Considérant l'adoption du règlement de remplacement relatif au lotissement numéro 273-2010 et ses amendements, lequel est entré en vigueur le 14 septembre 2010. Considérant qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de modifier ce règlement. Considérant que la modification du règlement de remplacement relatif au lotissement numéro 273-2010 et ses amendements respectent les orientations et objectifs du plan d'urbanisme en vigueur. Considérant l'avis de motion, le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 273-05-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au lotissement et ses amendements, donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 juin 2024. Considérant la tenue d'une assemblée publique de consultation le 25 juin 2024, considérant qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet de règlement et le règlement, considérant que le Conseil de la Ville de Rigaud prend en compte le règlement, déclare l'avoir reçu dans le délai imparti par la loi et renonce conséquemment à sa lecture, considérant que des copies du présent règlement sont accessibles au public. Je propose que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 273-05-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au lotissement numéro 273-2010 et ses amendements afin de réviser les dispositions relatives aux conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale, prescrire les dispositions relatives aux conditions d'implantation des voies de circulation afin d'être en concordance avec les dispositions du schéma d'aménagement révisé SADR 3. Retirer les dispositions relatives aux voies de circulation comprises dans les projets intégrés afin d'être en concordance avec les dispositions du schéma d'aménagement révisé SADR 3. Ajouter les dispositions relatives à la conception des opérations cadastrales. Prescrire des dispositions d'exception relatives à la notion de l'eau transitoire et de l'eau enclavée. Qu'une copie du règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du second projet de règlement numéro 273-30-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements. Considérant l'adoption du règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements, lequel est entré en vigueur le 14 septembre 2010. Considérant qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Rigaud de modifier ce règlement. Considérant que la modification du règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements respectent les orientations et les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur. Considérant l'avis de motion du projet de règlement numéro 275-30-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mai 2024. Considérant le dépôt et l'adoption du premier projet de règlement numéro 275-30-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage effectué lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 juin 2024. Considérant la tenue d'une assemblée publique de consultation publique le 25 juin 2024, considérant qu'une modification a été effectuée entre le premier projet de règlement et le second projet de règlement afin d'intégrer la densité minimale aux dispositions des projets intégrés conformément aux dispositions du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Considérant que le Conseil de la Ville de Rigaud prend en compte le second projet de règlement, déclare avoir reçu dans le délai imparti par la loi et renonce conséquemment à sa lecture. Considérant le dépôt du second projet de règlement à la présente séance, considérant que des copies du présent règlement sont accessibles au public, je propose que le Conseil adopte le second projet de règlement numéro 275-30-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements afin de revoir le maximum d'étages prévu à la grille des spécifications de la zone H134, réviser les exigences applicables pour les réservoirs de propane et réservoirs de gaz en usage agricole, réviser les normes des projets intégrés en excluant les exigences liées aux cours et aux marges et en les adaptant afin d'être en concordance avec les dispositions du schéma d'aménagement révisé SADR3. Qu'une copie du second projet de règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Adoption du règlement numéro 276-09-2024, amendant le règlement de remplacement relatif aux permis et certificats numéro 276-2010 et ses amendements. Considérant l'adoption du règlement de remplacement relatif aux permis et certificats numéro 276-2010 et ses amendements, lequel est entré en vigueur le 14 septembre 2010, considérant qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Rigaud de modifier ce règlement. Considérant que la modification du règlement de remplacement relatif aux permis et certificats numéro 276-2010 et ses amendements respectent les orientations et objectifs du plan d'urbanisme en vigueur. Considérant l'avis de motion, le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 276-09-2024, amendant le règlement de remplacement relatif aux permis et certificats numéro 276-2010 et ses amendements, donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 juin 2024, considérant la tenue d'une assemblée publique de consultation le 25 juin 2024, considérant qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet de règlement et le règlement, considérant que le Conseil de la Ville de Rigaud prend en compte le règlement, déclare l'avoir reçu dans le délai imparti par la loi et renonce conséquemment à sa lecture, considérant que des copies du présent règlement sont accessibles au public, je propose que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 276-09-2024, amendant le règlement de remplacement relatif aux permis et certificats numéro 276-2010 et ses amendements afin de retirer l'imposition d'un dépôt provisionnel dans le cas d'une demande de permis de lotissement, prescrire des dispositions relatives aux renseignements particuliers requis lors d'une demande de certificat d'autorisation pour des travaux de ponceau dans une rive et un littoral. Prescrire un dépôt provisionnel dans le cas d'une demande d'aménagement d'une installation septique. Qu'une copie du règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIIA, secteur centre-ville, 60 rue Saint-Pierre, remplacement du revêtement extérieur et de 4 fenêtres sur le lot 3 607 791 dans la zone H169. Considérant la demande d'un PIIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, numéro 2024-20024, déposé par le propriétaire le 21 mai 2024. Considérant que le propriétaire du 60 rue Saint-Pierre souhaite remplacer une fenêtre à battant en PVC blanc d'une dimension de 1,22 m par 0,61 m située en cour arrière pour une fenêtre oscillo-battante en PVC noir de même dimension que l'existante. Une fenêtre à guillotine en PVC blanc d'une dimension de 0,91 m par 1,57 m située en cour latérale gauche pour une fenêtre à battant en PVC noir de même dimension que l'existante. Une fenêtre à guillotine en PVC blanc d'une dimension de 0,91 m par 1,22 m située en cour latérale droite pour une fenêtre à battant en PVC noir de même dimension. Une fenêtre à guillotine en PVC blanc d'une dimension de 0,91 m par 1,22 m située en cour arrière pour une fenêtre à battant en PVC noir de même dimension. Du revêtement extérieur d'aluminium blanc pour un revêtement de déclin de vinyle Gentex de couleur génévrier en fini séquoia. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et des critères de l'article 3.4 du règlement relatif au PIIA, numéro 345-2016 et ses amendements,
considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que les interventions projetées respectent les critères de la section C architecture de l'article 3.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère, par ses couleurs qui contribuent au maintien et à l'enrichissement de l'ensemble architectural du milieu d'insertion, par le troisième critère, par l'amélioration de l'architecture du bâtiment avec l'installation d'un nouveau revêtement et l'installation de fenêtres noires qui s'harmonisent avec les fenêtres existantes. Le cinquième critère, par l'utilisation de la couleur génévrier et de la couleur noire qui privilégie un agencement harmonieux avec les composantes architecturales existantes. Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIA numéro 2024-20024, par conséquent, je propose que le conseil municipal autorise la demande telle que déposée afin de permettre le remplacement d'une fenêtre abattant en PVC blanc d'une dimension de 1,22 m par 0,61, je vais aller plus vite, mais c'est la même chose que j'ai dit tantôt, située en cour arrière pour une fenêtre oscillobattante en PVC noir de même dimension que l'existante, d'une fenêtre à guillotine en PVC blanc d'une dimension de 0,91 par 1,57 m située en cour latérale gauche pour une fenêtre à battant en PVC noir de même dimension, d'une fenêtre à guillotine en PVC blanc d'une dimension de 0,91 m par 1,22 m située en cour latérale droite pour une fenêtre à battant en PVC noir de même dimension, d'une fenêtre à guillotine en PVC blanc d'une dimension de 0,91 m par 1,22 m située en cour arrière pour une fenêtre à battant en PVC noir de même dimension, et finalement du revêtement extérieur d'aluminium blanc pour un revêtement de déclin de vinyle Gentex de couleur génévrier en fini séquoia. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIIA, secteur centre-ville, 74 rue Saint-Pierre, remplacement de 4 fenêtres sur le lot 3 607 798 dans la zone C162. Considérant la demande de PIIA numéro 2024-20023, déposée par le propriétaire le 4 juin 2024, considérant que le propriétaire du 74 rue Saint-Pierre souhaite remplacer l'assemblage de 3 fenêtres coulissantes en PVC blanc d'une dimension totale de 7,25 m par 4,41 m, situées en cour arrière, pour un assemblage de 3 fenêtres à guillotine double en PVC blanc de même dimension. Une fenêtre en PVC blanc d'une dimension de 0,91 m par 1,70 m située en cour latérale droite pour une fenêtre à guillotine simple en PVC blanc de même dimension. Une fenêtre en PVC blanc d'une dimension de 0,91 m par 1,22 m située en cour latérale droite pour une fenêtre à guillotine simple en PVC blanc de même dimension. Et finalement, une fenêtre en PVC blanc d'une dimension de 1,52 m par 1,32 m située en cour latérale droite pour une fenêtre à guillotine double en PVC blanc de même dimension. Considérant les documents de présentation du service d'aménagement et de développement division urbanisme, considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 3.4 du règlement relatif au PIIA et ses amendements, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que les interventions projetées respectent les critères de la section C architecture de l'article 3.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère, par sa contribution à l'enrichissement de l'ensemble architectural en respectant les recommandations de l'inventaire patrimonial, le deuxième critère, par son apparence compatible avec l'âge et le type architectural du bâtiment, dû au remplacement des fenêtres par des fenêtres à guillotine en respect des recommandations de l'inventaire. Et le cinquième critère, par l'utilisation de la couleur blanche qui privilégie un agencement harmonieux avec les composantes architecturales existantes. Considérant aussi la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIA numéro 2024-2023. Par conséquent, je propose que le conseil municipal autorise la demande telle que déposée pour le remplacement, je suis désolé, il semble qu'il faut que je le lise, de l'assemblage de 3 fenêtres coulissantes en PVC blanc d'une dimension totale de 7,23 m par 4,41 m situées en cour arrière pour un assemblage de 3 fenêtres à guillotine double en PVC blanc de même dimension que l'existant, d'une fenêtre en PVC blanc d'une dimension de 0,91 m par 1,70 m située en cour latérale droite pour une fenêtre à guillotine simple en PVC blanc de même dimension,
d'une fenêtre en PVC blanc d'une dimension de 0,91 m par 1,22 m située en cour latérale droite pour une fenêtre à guillotine simple en PVC blanc de même dimension. Et finalement, d'une fenêtre en PVC blanc d'une dimension de 1,52 m par 1,32 m située en cour latérale droite pour une fenêtre à guillotine double en PVC blanc de même dimension. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui, Merci. PIA, secteur centre-ville, 75 rue Saint-Pierre, réparation de la toiture et installation d'arrêt de neige, lot 3 607 833, zone H 156. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale ci-après la demande de PIA numéro 2024-20026, déposée par le propriétaire le 29 mai 2024. Considérant que le requérant du 75 rue Saint-Pierre souhaite remplacer le bardeau d'asphalte sur la mansarde sur une superficie de 3,35 m par 9,75 m pour du bardeau d'asphalte de même couleur que l'existant. Remplacer l'aluminium endommagé sur la mansarde pour de l'aluminium de même type que l'existant. Installer 6 arrêts de neige de type fleur de lys et clôture à neige par petite lucarne des fenêtres aux mansardes de couleur noire du modèle Apex Guard et Apex Rail de la compagnie Qualité Extérieure Inc. Installer 3 arrêts de neige par versant de type fleur de lys et clôture à neige de couleur noire du modèle Apex Guard et Apex Rail de la compagnie Qualité Extérieure Inc. Installer 9,14 mètres linéaires d'arrêt de neige de type clôture à neige de couleur noire du modèle Apex Rail de la compagnie Qualité Extérieure Inc., répartis entre les lucarnes des fenêtres dans le bas des mansardes. Remplacer des fascias Solin et Soffit pour des fascias Solin et Soffit de même type que l'existant. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 3.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA numéro 345-2016 et ses amendements, ci-après le règlement sur le PIIA. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que les interventions projetées respectent les critères de la section C, architecture de l'article 3.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère par l'ajout d'ornements architecturaux, soit les arrêts de neige. Le deuxième critère, par le remplacement du revêtement de la mansarde qui demeure le même que l'existant, soit le bardeau d'asphalte de couleur noire. Le cinquième critère, pour des couleurs choisies qui permettent un agencement harmonieux avec les revêtements existants. Considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2024-20026, par conséquent, je propose que le Conseil municipal autorise la demande telle que déposée pour remplacer le bardeau d'asphalte sur la mansarde sur une superficie de 3,35 m par 9,75 m pour du bardeau d'asphalte de même couleur que l'existant, remplacer l'aluminium endommagé sur la mansarde pour de l'aluminium de même type que l'existant, installer 6 arrêts de neige de type fleur de lys et clôture à neige par petite lucarne des fenêtres aux mansardes de couleur noire du modèle Apex Guard et Apex Rail de la compagnie Qualité Extérieure Inc. Installer 3 arrêts de neige par versant de type fleur de lys et clôture à neige de couleur noire de modèle Apex Guard et Apex Rail de la compagnie Qualité Extérieure Inc. Installer 9,14 mètres linéaires d'arrêt de neige de type clôture à neige de couleur noire du modèle Apex Rail de la compagnie Qualité Extérieure Inc., répartis entre les lucarnes des fenêtres dans le bas des mansardes. Remplacer des fascias Solin et Soffit pour des fascias Solin et Soffit de même type que l'existant. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIIA, secteur centre-ville, 78 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, installation de 2 enseignes, dont une sur poteau et l'autre apposée au mur en façade. C'est sur le lot 3 608 468 dans la zone C136. Considérant la demande de plan d'implantation d'intégration architecturale numéro 2024-20025 déposé par le propriétaire le 29 mai 2024, considérant que le propriétaire du 78 rue Saint-Jean-Baptiste Est souhaite installer une enseigne en vinyle autocollant et laminé UV éclairée par une projection au DEL apposée sur le mur de la façade principale du bâtiment principal avec des dimensions de 1,42 m par 1,22 m. Une enseigne détachée sur poteau en vinyle autocollant et laminé UV, éclairée par une projection au DEL sur la façade principale du bâtiment principal avec des dimensions de 1,82 m par 1,22 m.
Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 3.4 du règlement relatif au PIIA et ses amendements, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que les interventions projetées respectent les critères de la section E, affichage de l'article 3.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère par la localisation de l'enseigne détachée sur poteau à 1,2 m du trottoir, ce qui évite la prédominance dans le paysage. Le deuxième critère par l'utilisation de matériaux et de couleurs qui s'harmonisent et s'apparentent au bâtiment principal. Le troisième critère par les poteaux en bois de l'enseigne détachée qui viennent chercher le bois de la galerie et des colonnes du bâtiment principal et par le noir de l'enseigne qui s'harmonise avec le bâtiment principal. Le quatrième critère par l'implantation des enseignes qui permet de ne pas cacher d'autres enseignes et de ne pas contribuer à créer de surenchère. Le cinquième critère par les formes, les couleurs et les matériaux qui sont les mêmes sur les deux enseignes projetées, ce qui assure une homogénéité. Considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal relatif à la demande de PIA numéro 2024-20025, je propose que le Conseil municipal autorise la demande telle que déposée pour l'installation d'une enseigne en vinyle autocollant et laminé UV, éclairée par une projection ODEL apposée sur le mur de la façade principale du bâtiment principal, avec des dimensions de 1,42 m par 1,22 m, et d'une enseigne détachée sur poteau en vinyle autocollant et laminé UV, éclairée par une projection ODEL sur la façade principale du bâtiment principal avec des dimensions de 1,82 par 1,22 m. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il en reste un autre. PIA, secteur centre-ville, 106-108 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, rénovation extérieure des façades, deuxième présentation. C'est sur le lot 3 608 538 dans la zone C137. Considérant la demande de PIA numéro 2024-20006, déposée par le propriétaire le 30 janvier 2024, modifiée par l'ajout d'un nouveau plan de l'architecte présentant deux options le 14 mai 2024 et par l'ajout d'informations reçues par courriel le 13 juin 2024 portant sur les couleurs, le cannexel, les volets et la corniche. Considérant que le propriétaire du 106-108 rue Saint-Jean-Baptiste-Est souhaite l'ajout d'un nouveau revêtement en cannexel de 20 cm à l'étage de couleur blanc, option 1, ou de couleur mist gray, l'option 2, sur l'ensemble des façades. La réfection du stucco blanc situé au rez-de-chaussée sur l'ensemble des façades du bâtiment. La pose d'une corniche préfabriquée en PVC blanc d'une largeur de 2,7 m et d'une profondeur de 0,5 m, incluant des colonnes blanches en PVC blanc d'une hauteur de 2,4 m à l'étage sur la façade principale de la compagnie Ekena Millwork. La pose d'un garde-corps en aluminium blanc d'une hauteur de 1,07 m au deuxième étage de la façade principale devant les portes existantes. Le remplacement de la porte extérieure du commerce côté gauche, située sur la façade principale au rez-de-chaussée, pour une nouvelle porte telle que l'existante du côté droit en acier peint blanc, avec fenêtre ouvrante à guillotine munie de 12 carreaux. La pose de volets préfabriqués de chaque côté des ouvertures de portes et fenêtres sur chaque façade du bâtiment d'une largeur de 0,36 m et de couleur navy blue, l'option 1, ou slate stone, option 2, de la compagnie Ekena Millwork. La peinture des fascias de la toiture et de la galerie existante pour le logement à l'avant de couleur navy blue, option 1, ou de couleur slate stone, option 2. L'ajout d'une porte extérieure en acier peint blanc munie d'un verre fixe pleine hauteur et d'une dimension de 0,86 m par 2,03 m située sur la façade latérale droite à l'étage pour le logement à l'arrière. L'ajout d'une nouvelle fenêtre à guillotine en PVC blanc d'une dimension de 0,91 m, c'est moi qui parle, par 1,52 m au rez-de-chaussée de la façade latérale droite pour le logement arrière. La peinture de l'escalier existant situé sur la façade latérale droite de couleur navy blue ou gris foncé. La construction d'un escalier d'une largeur de 0,91 m en bois traité
pour accéder à la galerie existante de l'étage situé en façade latérale droite, l'ajout d'un baratin horizontal en acier de couleur noire au garde-corps existant situé sur la façade latérale droite. Il reste 2 choses. La pose de 3 nouvelles fenêtres au rez-de-chaussée de la façade arrière, dont 2 de type à guillotine d'une dimension de 0,91 m par 1,52 m en PVC de couleur blanche avec du verre broché pour celle située près de l'escalier de l'étage et l'autre à verre fixe d'une dimension de 1,57 par 1,52 m en PVC de couleur blanche. Et finalement, la pose de 3 nouvelles fenêtres au rez-de-chaussée de la façade latérale gauche pour le logement arrière de type à guillotine en PVC de couleur blanche d'une dimension de 0,91 par 1,63 m. C'est fou, mais ce n'est pas fini. Considérant le plan de construction préparé par Johnson Wong, architecte numéro de dossier 226 500, daté du 14 mai 2024, considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 3.4 du règlement relatif au PIIA et ses amendements, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que les interventions projetées respectent les critères de la section C architecture du règlement 3.4, de l'article 3.4 du règlement PIA, qui sont le premier critère par l'utilisation de couleurs sobres qui contribuent au maintien et à l'enrichissement de l'ensemble architectural du milieu d'insertion. Le troisième critère par l'amélioration de l'architecture existante et par le rafraîchissement des revêtements extérieurs. Le cinquième critère par les couleurs proposées pour les revêtements extérieurs qui privilégient un agencement harmonieux. Et le sixième critère par l'aménagement du rez-de-chaussée qui permet l'accessibilité universelle. Et finalement, considérant la recommandation du CCI au Conseil municipal relatif à la demande de PIA numéro 2024-20006, par conséquent, je propose que le Conseil municipal autorise la demande de PIA, option 2 pour le Connexel, soit le Connexel de couleur Mist Gray, et option 1 pour les volets, l'escalier existant, les fascias de la toiture et de la galerie, soit la couleur Navy Blue, laquelle demande vise. Madame la mairesse, Oui, qu'est-ce que vous en pensez? je vous abstiens de lire le reste. Ouais, hein? Je répéterai C'est la même chose que tantôt. en fait, OK. de ce que M. Meunier avait Donc, je cité. passe par-dessus tout ça et j'arrive à vous passer la parole, Madame la Présidente. Oui. Alors, c'est important. En fait, je vais préciser le pourquoi du comment, là. Par le passé, là, on l'a vu, là, il y avait plusieurs résolutions où il était mention de rien. Donc, aujourd'hui, on fait mention de tous les détails de chacune des résolutions, peu importe le projet, pour que, advenant le cas qu'il soit poursuivi, en fait, bien, on ait un levier pour faire respecter les documents déposés. Donc, c'est pour ça que dans les demandes de permis ou les demandes, même n'importe quelle résolution, il y a beaucoup de points à apporter, justement, pour que la Ville ait un levier si jamais ce n'est pas respecté. Donc, c'est la simple raison des mentions qu'on en a fait. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. PIA, secteur centre-ville, 472, chemin de la Grande Ligne, peinture du revêtement de la toiture et de la marquise, lot 3 608 621, zone C, 138. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale ci-après la demande de PIA numéro 2024-20022, déposée par le propriétaire le 30 mai 2024, considérant que le propriétaire du 472 chemin de la Grande Ligne souhaite peinturer la toiture et la marquise en tôle située sur l'enseigne sur poteau, passant d'une couleur rouge à la couleur Old Navy de la compagnie Benjamin Moore. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 3.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, numéro 345-26 et ses amendements ci-après le règlement sur le PIIA. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que les interventions projetées respectent les critères de la section C, architecture de l'article 3.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère par le changement de couleur de la toiture et de la marquise passant du rouge au bleu marin,
car les bâtiments voisins présentent les couleurs plus foncées et moins vibrantes. Le troisième critère, par l'amélioration de l'architecture du bâtiment par le retrait de la peinture défraîchie et l'ajout d'une nouvelle peinture de couleur bleu marin. Le cinquième critère, par l'utilisation de la couleur bleu marin qui privilégie un agencement harmonieux avec les composantes architecturales existantes. Considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2022, par conséquent, je propose que le Conseil municipal autorise la demande telle que déposée pour la peinture de la toiture et de la marquise en tôle située sur l'enseigne sur poteau, passant d'une couleur rouge à la couleur Old Navy de la compagnie Benjamin Moore. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. PIIA, secteur lanière patrimoniale, chemin Saint-Thomas, 960 chemin Saint-Thomas. Installation d'une clôture, lot 4 026 031, zone A5. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale ci-après la demande de PIIA numéro 2024-20028 déposée par le demandeur le 14 juin 2024. Considérant que le demandeur du 960 chemin Saint-Thomas souhaite installer une nouvelle clôture en maille de chêne de couleur noire d'une hauteur de 1,82 m et d'une dimension de 30,48 m par 36,57 m, comprenant une porte double de 3,66 m de largeur de la compagnie Interclôture au pourtour du plan d'eau. Considérant les documents de présentation du service de l'aménagement et du développement division urbanisme, considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 7.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA numéro 345-2016, et ses amendements ci-après le règlement sur le PIA. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant qu'en vertu du règlement sur le PIA, tout projet de construction, de transformation, de rénovation d'une clôture visible de la voie publique dans le secteur de la lanière patrimoniale du chemin Saint-Thomas doit faire l'objet d'une approbation d'un PIA et doit être acheminé au comité consultatif d'urbanisme ci-après le CCU et au conseil municipal. Considérant que les interventions projetées respectent les critères de la section D, aménagement extérieur de l'article 7.4 du règlement sur le PIA, soit le premier critère, par la conservation et la protection de la végétation mature existante pendant les travaux de retrait et d'installation de la clôture. Le troisième critère, par l'absence de modification des éléments naturels du site. Le quatrième critère, par l'absence de lattes dans la clôture en maille de chêne, ce qui évite de dominer le site. Le cinquième critère, par la visibilité du paysage à travers la clôture en raison de l'absence de lattes. Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2024-20028, par conséquent, je propose que le conseil municipal autorise la demande telle que déposée pour l'installation d'une nouvelle clôture en maille de chêne de couleur noire, d'une hauteur de 1,82 m et d'une dimension de 30,48 m par 36,57 m, comprenant une porte double de 3,66 m de largeur de la compagnie Interclôture au pourtour du plan d'eau. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Octroi de contrat de gré à gré pour la réfection du balcon arrière au chalet de l'Escapade, Fréchette Construction, Inc., concernant le règlement numéro 396-2023 portant sur la gestion contractuelle, considérant que la Ville de Rigaud a procédé à une demande de prix pour la réfection du balcon arrière au chalet de l'Escapade, comprenant le remplacement de la dalle de béton, les poteaux de soutènement ainsi que la surface du balcon. Considérant que cette offre répond aux besoins de la Ville de Rigaud et respecte les conditions édictées au règlement numéro 396-2023 portant sur la gestion contractuelle, considérant l'offre reçue de Fréchette Construction, Inc., laquelle est reconnue conforme, je propose d'octroyer pour la réfection du balcon arrière au chalet de l'Escapade, comprenant le remplacement de la dalle de béton, les poteaux de soutènement, ainsi que la surface du balcon à Fréchette Construction, Inc., à la suite d'une recommandation formulée par le Service des loisirs, de la culture et du tourisme au prix de 119 281,20 $, et ce, avant toute taxe applicable, de financer ces travaux à même l'excédent non affecté. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Autorisation de signature, une entente relative au prêt d'un local situé au 5 rue Pagé. Considérant que la Ville de Rigaud est propriétaire du bâtiment situé sur les lots 3 608 443 et 3 610 375, cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, comprenant un chalet au 5 rue Pagé. Considérant que l'organisme Atelier La Boîte à Surprise Inc. exerce sa mission de service de garde éducatif au local 102-15, rue du Boisé des Franciscaines, soit à l'intérieur du chalet. Considérant que la Ville de Rigaud souhaite consigner les termes de la location par une entente, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant ainsi que la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud l'entente relative au prêt d'un local situé au 5 rue Pagé. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant au dossier des comités consultatifs. Donc, à tour de rôle, les présidents du comité consultatif de la Ville sont invités à faire un suivi des dossiers de ceux-ci. Alors, je vais commencer par M. Lapointe du district numéro 6. Est-ce qu'on a reçu les documents? Oui? Allez-y. Bon, voici le résumé des activités du SC, du Service de sécurité incendie de Rigaud pour le mois de juin 2024. En formation pour le mois de juin, nous avons participé à un maintien de compétences incendie obligatoire et une pratique générale d'intervention dans un bâtiment de grande dimension. Au niveau d'intervention incendie, pour la période du 1er au 30 juin, nous avons répondu à 29 appels incendie. Parmi ces appels, nous avons porté assistance à 2 occasions aux autres villes. Nous avons répondu à 5 incendies de débris déchets, 8 vérifications incendie, 8 alarmes en fonction, 5 accidents de la route et 1 sauvetage en forêt. Nous avons eu recours à l'entraide automatique 3 fois au mois de juin. Comparaison, le service d'incendie avait répondu à 192 appels d'urgence au 30 juin 2023, comparativement à 148 cette année. Au niveau intervention premier répondant, nous avons reçu 51 appels premiers répondants en juin. Comparaison, les premiers répondants avaient répondu à 343 appels d'urgence médicale au 30 juin 2023, comparativement à 280 cette année. C'est tout pour cela. Merci beaucoup. Alors, M. Pelletier du district numéro 5, vous n'aviez pas... Parfait. Il n'y a pas eu de réunion dans vos comités. Parfait. Alors, Kevin? Oui? Donc, je n'ai rien pour la voirie, mais pour les loisirs, j'ai la communication suivante. On a plusieurs étés chauds qui arrivent à Grand-Pas. Les spectacles sont gratuits et ont lieu les jeudis à 19h sur la pergola du parc Chartier-Lobinière. Le 11 juillet, la mystérieuse École 2, un spectacle de magie et d'humour. 25 juillet, Karine McCrager. 8 août, Big Brother. Ne manquez pas aussi les cinémas en plein air à 20h30. Le prochain va être à 16h, le 16 août, les Tortues Ninja. Chaque vendredi jusqu'à la fin septembre, le marché local aura lieu dans le parc Desjardins à côté de l'Hôtel de Ville. Ça a déjà commencé, ça fait 3 semaines. Et le spectacle Les 4 Chevaliers sera à Rigaud le 17 août prochain. Il est encore temps d'acheter des billets auprès de l'association de softball de Rigaud. Donc, c'est tout pour moi pour les communications. Merci beaucoup. Alors, pour les autres comités, c'est bon? Oui? Il y en a un petit peu. Au service de l'urbanisme? Au service de l'urbanisme. Comme vous avez pu le voir dans la séance, il y avait passablement de dossiers de demande de PIA ce mois-ci. Ça nous a tenus un petit peu occupés. Également, au service de l'urbanisme, pour le mois de juin, il y a eu 39 permis et certificats, et ça, c'est en date du 21 juin, là, pour une valeur de permis de 5 929 467 $. Il y a eu aussi 118 demandes d'infos adressées et réglées par le service de l'urbanisme. Merci. Merci beaucoup. Alors, on est rendu, dans le fond, à la deuxième période de questions allouées au public. Alors, j'invite les personnes intéressées à poser des questions. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et des citoyens participent par Facebook à la séance en direct. Alors, je vais commencer par les gens dans l'assistance. Ensuite, on va aller sur les réseaux sociaux. Sur n'importe quel sujet, oui. On ne traite pas les dossiers personnels, par exemple. OK. Merci. Bonsoir. Mon nom est Élise Richer-Donen.
à 216 Les Tourneaux, à Rigaud. J'aimerais avoir des nouvelles au sujet de l'affaissement de terrain. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous du nouveau à nous annoncer L'affaissement de terrain. sur le bas de la rivière? Il n'y a pas d'affaissement de terrain sur le bas de la rivière. Ben, En fait, bon, attendez. Bon, vous OK. précisez que le Il y a chemin des travaux? penche vers la rivière. Ouais. Oui. Il y a eu des travaux qui ont été effectués? Non, il y a eu des cueillettes. Oui. de carottes. Oui. Donc, il n'y a pas eu de travaux d'effectuer. Là, c'est vraiment des cueillettes de sol. Est-ce que je peux m'exprimer? Je vais mettre mes Oui. lunettes. Il y a eu des travaux publics, ont eu un dossier à chaque route cataloguée de A à E. Est-ce que vous savez à quelle lettre qui est affectée le bas de la rivière? Non. La lettre A ou la lettre E? Je n'ai pas vérifié dans le OK. document. OK. Est-ce qu'il y a eu un consentement écrit par la Ville de Rigaud et du groupe ABS? Il est où un peu? Bon, parce que ma voix ne porte pas bien. OK, je refuse encore ma question. Est-ce qu'il y a eu un consentement écrit par la Ville de Rigaud et du groupe ABS autorise les informations au sujet de l'étude géotechnique? Est-ce que vous avez eu ça, Monsieur Boissonneau? un consentement? Est-ce qu'on peut avoir les résultats du forage? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les résultats ont été transmis, dans le fond, à l'administration. Monsieur Gino Lally a en sa possession, dans le fond, ces Pardon? documents. Monsieur Gino Lally? Gino Oui. Lally? Dans aux travaux publics? Aux travaux publics. OK, d'accord. Lui, dans Oui. le fond, c'est lui qui a approché pour faire les travaux de carottes, D'accord, oui. le perçage de route, là. Mhm. Donc, c'est lui qui a ces informations-là en main. Le conseil a eu vent, dans le fond, a pris connaissance du dossier. Puis, les recommandations qui ont été formulées à ce moment-là, c'était que la Ville va devoir faire un suivi périodiquement. D'après moi, ça va être des carottes à faire, soit annuelles, biannuelles, aux 5 ans. Puis ça, dans le fond, ça va être le service des travaux publics qui vont déterminer si on le fait aux 6 mois ou 1 an. Mais il n'y a pas de travaux majeurs à faire là, présentement. Aucun travaux à faire. Non. Même si j'ai lu aussi qu'il y avait des affaissements, des fissures transversales et sur le long. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Quand on va faire la rue, il va falloir, quand on va refaire la rue, on ne pourra pas juste paver. OK. Là, il va vraiment falloir qu'on enlève le pavage qu'il y a actuellement, OK. qu'on enlève le substrat, là, la poussière de roche, 0,3 le sable. Oui, Donc, qu'on revienne au sol. d'accord. Puis que là, on fasse les fondations correctement en date de 2024, parce que l'infrastructure en place, comme la plupart des routes de Rigaud, en fait, là, Oui. a été faite dans les années Oui. Et 60, pourriez-vous me dire à quel moment ça va être fait? Bien, en fait, ce n'est pas nous qui déterminent à quel moment ça va être fait. C'est vraiment le service des travaux publics, là, avec l'administration, qui décide à quel moment on le fait. C'est sûr et certain qu'on va essayer d'aller chercher des subventions. C'est sûr et certain de ce côté-là, parce que c'est... Ça quand on risque d'être long, hein? Mais quand on fait une infrastructure de cette ampleur-là, là, refaire, en fait, la fondation complètement, bien, c'est sûr que ça va coûter plus que si on faisait juste le surfaçage. Puis, on doit le faire quand même sur une distance Oui. du chemin, là. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que je n'ai pas besoin de vous demander tout ça ici, présentement. J'appelle les travaux publics, puis je parle à Gino. C'est ça? Mais en fait, même Gino ne pourra pas vous donner cette information-là. Non? Mais non. Fait que Mais vous donc, pouvez faut l'appeler que pour je- le saluer si vous voulez. Non, non, pas vraiment. Mais, Pas vraiment. Monsieur Lally Ben, pourrait à ce pas vous moment-là, donner il faut ces que je vous informations. revienne assez souvent pour que vous n'oubliez pas le bas de la rivière pour Ben, en fait, réparer ça. on n'oublie pas le chemin du bas de la rivière comme on Non. n'oublie pas n'importe quel des chemins. Oui. On y va avec les finances qu'on a. Mais c'est plus inquiétant, le bas de la rivière, parce que on voit avec les geysers qui sont placés à côté, là, et puis que le trou à côté qui s'en vient, là, que tu peux rentrer dans la rivière de Rigaud, c'est assez inquiétant, ça, vous savez.
Bien, ça fait proche de 20 ans que j'habite là. Fait que je Ah, comprends ben votre, oui, votre mais vous savez désarroi, là. que Je c'est comprends votre un désarroi. accident, hein? Bien, c'est ça. Un accident, c'est vite C'est arrivé. ça, c'est Mais justement. même Mais si on peut euh, l'empêcher, peut-être que ça serait bien. mais en fait, même si le chemin serait droit, il y aurait quand même cet Non, mais c'est pas ça espace-là, que là. je demande. Je OK. demande, j'aimerais que vous rallongiez, enlevez Les jerseys, vous voulez dire? Les jerseys en oui, ciment, là? alors, enlevez les jerseys. Puis là, vous avez un panneau qui est tout brisé, là. Oui. Réparez-le, celui-là, et rallongez-le pour éviter qu'à un moment donné, quelqu'un continue dans le trou, là, et s'envoie dans la rivière de Rigaud. Je pense qu'on le Ça prend fait en note parce longtemps que qu'on c'est pas à nous le conseil de demander aux employés Ouais. de rallonger. C'est à l'administration. Encore aux travaux publics? Non, c'est à l'administration qui va faire le suivi. Ah, ben, Donc, mais ça a été pris en note. est-ce qu'il l'a bien Oui. pris? C'est Oui. qui l'a pris en note? Ah, c'est vous, mademoiselle? Quel est votre nom? Vanessa. Vanessa, bon, Vanessa je vais Beaulieu. savoir votre nom pour la prochaine fois. D'accord, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, Claire Bonsoir. Bellil, 65 Pierre. Merci pour mon permis. Ça fait longtemps que je suis venue à une séance de conseil. J'ai une question qui va nous ramener dans le passé. Et là là. Ça fait peur un peu. La fameuse bâtisse que la ville de Rigaud a achetée plus de 10 ans sur la rue Saint-Pierre, là, l'ancienne école, qu'est-ce qui se passe avec ça à ce temps? Bien, en fait, nous appartient toujours. Il y a eu une demande de lotissement, en fait, parce que présentement, en fait, la petite Maison Blanche, qui est à côté, Ouais. ça s'appelle, nous autres, on l'appelle 71-73 Saint-Pierre, la petite Maison Blanche a la plus grande partie du terrain, en fait. OK. Et le Jardin de l'enfance avait, lui, un petit terrain. Donc, on a fait une demande pour subdiviser le lot pour que le bâtiment de la petite enfance ait la plus grande superficie de terrain et avoir une superficie de terrain idéale pour la petite Maison Blanche. Mais il n'y a pas de projet là, pour... C'est toujours inoccupé, c'est toujours toujours inoccupé. chauffé à vide. Ben, en fait, c'est c'est triste. maintenu. C'est simplement maintenu, oui. C'est de l'argent quand même, hein? Oui, je comprends, mais il faut avoir le beau projet pour aller là. Oui, merci à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Raymond Cadieux. J'habite Juste au- proche du micro, s'il vous plaît. Oui, Raymond Cadieux. Hop! Désolé. Il ne marche pas. Ah, il est peut-être éteint. Cadieux. Ah oui, ça Oui. fonctionne. J'habite au 118 Saint-François. Oui. J'ai vendu mon building il y a 5 ans. Oui. J'ai un commerce qui s'appelle Garage Cadieux Automobile. Oui. Depuis 1932, de mon père et moi. J'ai demandé une demande de permis pour un bureau d'administration seulement, pour un autre commerce, pour faire du wholesale, qui fait partie de mon commerce d'automobile. Et puis, j'ai eu la nouvelle comme quoi que mon adresse au 13 Saint-Jean-Baptiste-Ouest n'existe pas. Oh. Ça n'existe plus. OK. Fait que 13 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, 13A Saint-Jean-Baptiste-Ouest, qui était le bureau de mécanique de Denis Charette, OK. ça n'existe plus. OK. Mais là, Fait c'est. que, ça, c'est M. Hudson qui me dit « T'es plus là ». Ça, c'est un dossier personnel, en fait. Là, j'ai dit, ben là, ça fait déjà 3 mois, j'attends, Oui, je comprends. à savoir qu'est-ce qui se passe avec mon adresse, puis à savoir si je vais avoir aussi un permis de commerce pour du wholesale que je veux faire. Mais Mais- j'ai plus d'adresse commerciale. J'ai toujours mon adresse de compagnie, puis de commerce de commerçant l'automobile avec la Régie des automobiles du Québec. Puis je suis toujours enregistré. Mais là, il faut qu'ils me donnent vraiment le OK à savoir si j'existe ou j'existe plus. En fait, comme je le disais d'entrée de jeu, on ne traite pas les dossiers privés en Oui. séance du conseil, mais je vous invite à rester, quand on aura terminé, là, on termine dans 10 minutes environ, Oui. de rester, là, on va pouvoir voir ça là, avec Mme Saint-Onge. Ah, merveilleux. OK. Vous allez pouvoir rester. Merci. Merci à vous. Bonjour, Valérie Manière, 103 Chemin Saint-Georges. Bonsoir.
Ça fait maintenant un peu plus d'1 an, soit depuis le 11 juillet 2023, qu'il y a eu une réorganisation au sein de l'organigramme de notre municipalité. Dans cette réorganisation, je dois vous avouer que j'ai été triste d'apprendre l'abolition du poste de M. Éric Martel, qui avait quand même 20 ans d'ancienneté au sein là, de la sécurité publique ici à Rigaud. Puis si on regarde son CV, là, on voit là, que M. Martel pourrait être même directeur général là, de la sécurité civile au Québec, là, dans la région de Montérégie. J'ai aussi été triste d'apprendre que M. Brazeau, dernièrement, a décidé de partir. Puis je dois me poser la question, c'est à cause de cette réorganisation-là? C'est sûr qu'on ne peut pas avoir les réponses par rapport à ça, mais je m'attriste d'avoir perdu, au cours là, de la dernière année, 50 ans d'expérience ici à Rigaud. J'aimerais juste rappeler, là... Est-ce que vous aviez une question? Oui, j'ai une question. Okay. J'aimerais juste rappeler que Rigaud, au cours des 10 dernières années, a vécu 2 tornades, 2 inondations, qu'on est sur l'axe sismique Maniwaki-Montréal et aussi sur l'axe sismique de la rivière des Outaouais. Donc, on est dans une région qui pourrait avoir besoin de sécurité civile. Donc, je vois aussi que les autres municipalités, enfin nos municipalités voisines, font des alliances avec des municipalités pour justement avoir un bon service de sécurité publique. Puis je vois que la municipalité de Rigaud n'a aucune autre alliance. Donc, on fait un peu cavalier seul. Donc, je dois vous avouer que je suis un peu inquiète par rapport à ça. Donc, je me demandais là, si vous pensiez faire des alliances, si vous pensiez ramener de l'expérience en sécurité civile ici à Rigaud. Donc, ça, c'est une de mes premières questions. Est-ce que je peux lui répondre tout de suite? Oui. Oui. Donc, non, il n'y aura peut-être pas d'alliance avec d'autres municipalités, là. En tout cas, ce n'est pas dans les discussions qu'on a eues avec la direction générale. Donc, c'est la question que je peux vous transmettre aujourd'hui. OK. C'est sûr que la réorganisation au sein de la sécurité publique en ce moment ne m'affecte pas parce que je n'ai pas été affectée par les inondations, par les tornades ou quoi que ce soit. Par contre, la réorganisation de notre organigramme m'affecte dans la délivrance des permis. Ça fait 20 ans que nous sommes des producteurs forestiers ici à Rigaud. Ça fait 20 ans qu'on demande des permis et qu'on reçoit normalement nos permis là, avant la réorganisation. C'est un dossier personnel, par exemple? Ma question n'est pas personnelle. OK, mais c'est quand même un dossier personnel. Ma question n'est pas personnelle. Posez votre question, s'il vous plaît. Donc, ça fait 20 ans là, que nous sommes des producteurs forestiers, que nous demandons les permis. Initialement, c'était à tous les ans, maintenant, c'est à tous les 6 mois. Et avant la réorganisation, ça prenait en bas de 15 jours pour avoir un permis d'exploitation. Depuis la réorganisation, on a fait une demande de permis. Ça a pris 4 mois pour recevoir la demande, le permis. Est-ce que vous... Je vais avoir une question. Ça ne sera pas long. Mais il faudrait vous la posiez, la question. Ça veut, là, vous parlez d'un dossier personnel. Ma question n'est pas personnelle. Ça ne sera pas long. Bien, allez-y. Donc, la seule exception là, qu'on a eue, c'est en 2016, où est-ce que ça a pris 1 mois pour avoir un permis. C'était en 2016, je vous rappelle, là, c'était l'adoption du RCI là, qui venait modifier un peu les règlements sur la montagne. Et à ce moment-là, ça a pris 1 mois parce qu'il y a eu une demande d'avis juridique. Pas de problème. Donc, en octobre 2023, on a fait une demande de permis pour encore une exploitation que je vous dis qui dure là depuis 20 ans. Ça a pris 4 mois recevoir ce permis-là. L'employé nous a dit, bien, ça prend 4 mois parce qu'on a demandé un avis juridique que vous avez demandé en 2016. On a refait une autre demande de permis le 8 mai. Selon le règlement, la municipalité, les fonctionnaires ont 60 jours pour donner un avis sur le permis. Ça fait maintenant 61 jours et on a eu 0 communication. La seule communication qu'on a eue, c'était avec Mme Christelle Jacques, qui nous a bien dit qu'elle va reçu notre demande de permis. Donc, depuis votre réorganisation de l'organigramme, nous avons de la difficulté à avoir des permis. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que... Bien, premièrement, il y a une chose, là. Si je me demande pourquoi que ça prend autant de temps, je vois juste 3 options.
soit que avec votre réorganisation, c'est soit que les employés ne sont pas sur des postes qui mettent leurs compétences en valeur, soit que la réorganisation ne permet pas aux fonctionnaires de faire leur travail convenablement et efficacement, ou encore un petit peu des deux. Donc, ma question, c'est comment expliquez-vous en ce moment qu'il est très difficile d'avoir des permis et que comptez-vous faire pour que vos fonctionnaires respectent les règlements qui est de remettre un permis ou de faire une communication avec un demandeur de permis dans les 60 jours? La solution facile, c'est d'engager 3 autres personnes au service de l'urbanisme qui va faire en sorte que le permis va être délivré dans les délais de 60 jours. Aujourd'hui, on a la refonte complète de la règlement municipal à faire. Aucun employé au service de l'urbanisme a quitté son poste. Et même qu'il y a des gens de plus au service de l'urbanisme. De dire que c'est à cause de la réorganisation, là, ça n'a rien à voir. C'est la charge de travail qu'on a au service qui est la cause de tout ça. Donc, on a des obligations par rapport à la MRC. Il nous reste 1 an pour changer notre réglementation, pour s'arrimer, moins d'1 an même, pour s'arrimer avec les règlements du nouveau schéma d'aménagement de la MRC. Donc, oui, il y a des gens qui sont affectés expressément à ça. On a même engagé une ressource supplémentaire cette année pour faire la tournée de l'entièreté de la municipalité pour les piscines. Donc, si on avait dit on n'engage pas une personne pour ça, bien, il y a un inspecteur qui aurait été obligé de sortir de son bureau pour aller le faire. Donc, oui, la charge de travail est supérieure dans le temps de l'été parce que les demandes de permis sont augmentées durant le temps de l'été. Donc, oui, c'est comprenable qu'à 61 jours, peut-être que vous n'avez pas votre permis, mais le travail ici se fait, là. Le travail ici s'accomplit, en fait. C'est un règlement qu'on doit avoir une réponse dans les 60 jours. Dans les 30 jours, lorsque les fonctionnaires reçoivent la demande, ils ont 30 jours pour dire que cette demande-là n'est pas conforme et à savoir à quel règlement qu'il n'est pas conforme. Ici, je vous fais remarquer que c'est votre travail en tant que mairesse de voir à l'application des règlements et à une application impartiale de ces règlements-là. En ce moment, vos fonctionnaires n'appliquent pas le règlement. En fait, ce n'est pas juste en ce moment, là. Ce n'est pas d'hier que le service de l'urbanisme a de la difficulté. Ce n'est pas à cause de la réorganisation non plus. Puis ce n'est pas juste à la ville de Rigaud que ça se passe. Il faut juste se poser la question. Donc, moi, je le vois depuis votre réorganisation. Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien avec la réorganisation du service. Donc, il y a Mme Saint-Onge qui est ici, qui peut peut-être répondre à votre question, mais le travail ici est accompli. Mais pas dans les délais. Et en plus, on a du personnel supplémentaire pour affecter à d'autres tâches connexes. Donc, croyez-vous engager d'autres personnes pour que vos fonctionnaires puissent respecter les règlements et émettre une communication dans les 60 jours lorsqu'on fait une demande de permis? Est-ce que c'est une demande d'engager quelqu'un de supplémentaire? Oui? C'est votre demande? Oui. OK. C'est bon. Mais est-ce que vous allez le faire ou pas? Parce qu'en ce moment, on va l'ajouter au budget de 2025, c'est sûr et certain, là. Si vous en faites la demande et que les citoyens veulent aller de l'avant, on va l'appliquer. Parce que je ne peux pas attendre jusqu'à 2025 pour avoir un permis, là. Comme je vous dis, j'ai une exploitation agricole. Savez, hein? Même si vous venez ici, là. Même si vous venez ici, je ne peux pas vous sortir votre permis ce soir. Je suis désolée. Je ne vous fais pas sortir mon permis. Mais selon l'article 142 du Code municipal et selon l'article 52 de la loi sur les villes et les cités, la mairesse, le maire, veille à l'application fidèle des règlements et à leur impartialité. Donc, ça vous revient à vous de s'assurer que vos fonctionnaires respectent les règlements. Soit en 30 jours, dire que la demande n'est pas conforme, ou qu'en l'instant de 60 jours, qu'il y ait une réponse par rapport à une demande de permis. C'est votre responsabilité. Oui. Selon on les est à deux quoi, règlements. 61 jours, là? Oui. Ah, OK. Fait que je vais m'en assurer. Dès ce soir, je vais m'en assurer. Parfait. Merci. Est-ce qu'on avait une autre question dans la salle? OK. J'avais une question partagée avant. Lynn Lefebvre, 102 Croissant du Suroît. Oui. J'aimerais savoir un autre dossier chaud, l'usine d'épuration.
Alors oui. Que se passe-t-il avec ce beau dossier nauséabond? Oui, mais c'est moins pire, là. Non, mais c'est moins pire, là. Jusqu'à temps que le Febreze brise, c'est moins pire. Non, là, il fonctionne. Oui. OK. Je vous ai dit jusqu'à temps que le Febreze brise. Mais la dernière fois, le Febreze n'était pas brisé. Et Non. oui. En fait, il y a plusieurs facteurs qui affectent le traitement, dans le fond. Là. Il y a la... Mon Dieu. La température? Oui. Chaude? L'atmosphère, Sûrement, mais... la pression atmosphérique. Non, il y a eu, Sûrement, mais où on est rendu dans ce dossier-là? En Parce fait- que c'est quand même une priorité, là. Oui. Je crois que ça En- devrait être une des plus hautes priorités dans la ville. On travaille dessus. Ça, c'est sûr et certain. Ça Le fait des années que problème- vous travaillez là-dessus, là. Fait qu'il faudrait peser sur l'accélérateur. Oui. C'est ça. Ça fait 8 ans que c'est supposé d'être fait? Oui, ça fait 8 ans que c'est censé être fait. Ouais, mais Oui, le mais moment- vous aviez déjà un dossier en main pour faire les rénovations, puis là, vous l'avez tassé parce que vous trouviez que c'était trop cher. Non, c'est pas du tout ça. C'est OK. pas su- c'est Ben, pas du allez-y. tout ça. Alors, on est où dans le dossier? En fait, on travaille encore sur le dossier. Les services des travaux publics, là, c'est M. Lally qui est affecté, dans le fond, à ce dossier-là aussi. Le problème qui s'était passé à ce moment-là, là, quand vous parlez de l'odeur, Au mois de juin? nous autres, on a des aérateurs. Oui, c'est Puis ça. il y en avait un qui avait arrêté de fonctionner, ou deux peut-être. Fait qu'on on a été obligé de faire venir un autre aérateur pour l'installer. Fait que la durée du temps de cet aérateur-là a fait en sorte, en plus de la basse température, etc., a fait en sorte qu'il y avait une senteur, mais le Febreze n'était pas affecté à ce moment-là. Je ne me souviens pas à quel moment le Febreze a arrêté de fonctionner. Ce n'est pas arrivé, je pense, cette année. Là, Je pense que oui, moi. c'est que le système a arrêté? Oui, je pense OK. que oui. Mais si jamais prenez connaissance que les systèmes sont arrêtés, peut-être juste lâcher un coup de fil parce que peut-être que la personne qui est aux étangs est au puits ici sur Saint-Jean-Baptiste, fait n'a peut-être pas l'information que le Febreze arrête de fonctionner. Fait que c'est important de le mentionner si jamais vous constatez que les Febreze ne fonctionnent pas. Là. Mais où on est dans le dossier, par exemple, là, en fait, d'approche avec les compagnies qui vont faire les travaux, là, est-ce que c'est en branle ou est-ce qu'il y a des soumissions qui sont lancées? Tout ce qui touche le secteur pour le système septique, tout ce qui touche le parc Oscar-Gendron, les démarches sont déjà commencées, puis on est en train de travailler sur le projet. À quel moment on va être capable d'avoir un document qui va nous dire on peut aller de l'avant? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on ne perd pas les subventions qui avaient été octroyées. Ouais. Oui, exactement, octroyées. Puis, ça serait peut-être intéressant même de savoir si on ne pourrait pas upgrader, dans le fond, améliorer ces subventions-là, vu que les années ont passé, puis les sommes reliées à ça ont changé aussi. Mais le travail continue, là, c'est sûr et certain. C'est pas mis de côté, là. Ben, de toute façon, on ne peut pas mettre ça de côté, il faut le faire. Là. C'est primordial. C'est ça, exactement. Merci. Merci à vous. Avant de passer sur les réseaux sociaux, je vais faire la question qu'on a reçue par courriel au service des communications. Donc, la question vient de Michel Berichon, du 330 chemin Émile Nelligan. Alors, question pour tous les membres du Conseil concernant la mise à norme des piscines résidentielles. Alors, ça dit « Bonsoir, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles est imposé aux propriétaires de piscines par le gouvernement provincial. Afin que les propriétaires de piscines puissent se conformer à ces nouvelles règles, les propriétaires doivent obtenir un permis pour la mise à norme de leurs installations. Il est entendu que cela est fait pour garantir que ces installations respectent les règles et sont bien conçues. Alors, la première question, c'est en deux temps.
Est-il raisonnable que les propriétaires de piscines doivent payer pour un permis qu'ils sont obligés d'obtenir pour respecter la réglementation qui leur est imposée? Et la seconde question, est-ce que le Conseil a pensé d'exonérer les propriétaires de ces frais de permis? Alors, je vais commencer par répondre à la première question qui est non, le Conseil ne s'est pas penché à savoir d'enlever les frais pour les permis. Et à la première question, dans le fond, c'est tout simple. Hein? Quand on demande une somme d'argent pour émettre un permis, alors ce qu'on m'indique, c'est que les coûts pour le certificat couvrent à peine la gestion administrative qui découle du traitement d'un dossier. Peu importe le dossier, là, le coût qu'on paye quand on va au service de l'urbanisme, ça ne couvre pas, en fait, le travail qui doit être fait. Donc, nous comprenons que cette situation découle du gouvernement du Québec, ce qui ajoute une charge à nos organisations municipales. Donc, ce n'est pas seulement à Rigaud, c'est sur l'ensemble du Québec. Tout le monde va devoir se conformer d'ici, je pense, septembre 2025. Seulement pour Rigaud, cette situation entraîne l'embauche d'une personne à temps plein pour la période estivale consacrée exclusivement aux inspections, au suivi et à la mise en conformité de différentes installations sur le territoire. Donc, quand on émet un permis, peu importe le permis, je comprends que là, c'est une obligation que le gouvernement provincial a jetée dans la cour des municipalités, mais en même temps, le frais que les citoyens payent aide à couvrir, dans le fond, le fait qu'ils ont décidé d'avoir une installation, une piscine ou un spa, parce que certains spas aussi, là, s'ils ont une grande capacité d'eau, il faut que ce soit bien encadré. Là. Donc, tous les terrains sont visités à la ville, mais je ne connais pas le montant du permis ou du certificat. La personne ne le mentionne pas dans sa question, mais pour répondre à votre question, là, je pense que c'est un minimum à conserver là, pour les citoyens de Rigaud que dès leur demande de permis, dans le fond. Là. La question va être soulevée en rencontre de travail, mais comme je vous dis, c'est tellement... je comprends que en obligeant les installations de clôture ou peu importe, là, les aménagements que les propriétaires vont devoir effectuer, ça apporte des sommes supplémentaires, mais je pense qu'en fonction de ce que le gouvernement provincial veut faire, de rendre ces installations-là le plus sécuritaires possible pour limiter les noyades dans le futur, et ce que ça implique ici à la ville de Rigaud, c'est ce que je vous disais tantôt. Là, on a engagé une personne expressément pour ça, faire le suivi de tous les terrains, même ceux qui n'ont pas de piscine, pour s'assurer que les règlements sont bien suivis. Donc, à ce moment-là, je comprends votre point de vouloir enlever ces frais-là, mais pour être juste avec toutes les demandes de permis et toutes les demandes de certificats, à mon avis, je pense que le montant devrait rester. Maintenant, ça sera aux élus à prendre cette décision-là, à savoir si on fait un moratoire pour ça, mais je pense que le travail que les gens effectuent, ils doivent l'effectuer, donc forcément, il y a un prix à tout, en fait, là. Donc, c'est la seule question que j'avais. J'espère qu'on a répondu à vos deux questions. C'est la seule question qu'il y avait par courriel. Donc, maintenant, on va passer aux questions sur les réseaux sociaux. Aucune question sur les réseaux sociaux? Parfait. Donc, la période de questions, elle est terminée. Alors, on va passer maintenant au message des membres du Conseil. Donc, à tour de rôle, les membres du Conseil sont invités à soumettre des informations aux personnes intéressées. Alors, on va commencer. Oui, excusez. Oh, excusez-moi, il y en a une qui a popé. En même temps que je disais ça. Donc, la question de Sylvie Ménard. Elle se demande quand allez-vous continuer les travaux sur la rue Hôtel-de-Ville et de la banque comme la suite de Sainte-Madeleine? Oh, c'est planifié quand? En 2025, les travaux sont planifiés pour 2025. Merci. Donc, je vais passer maintenant au message des membres du Conseil. Donc, je vais commencer avec le conseiller du district 1, M. Charles Meunier. Merci.
D'abord, merci beaucoup d'être présents ce soir et ceux qui nous écoutent sur Facebook. Merci pour vos questions. Merci de venir poser des bonnes questions ici ou encore celles qu'on vient d'entendre là, sur les piscines. Ça nous, Madame la Présidente l'a mentionné, on va certainement en discuter entre nous. Alors, ça nous aide dans nos débats. Alors, merci de vous déplacer et de prendre le temps de venir poser les questions. Je veux simplement profiter de l'occasion que j'ai ici pour vous souhaiter un bon été à tous. Profiter de l'occasion pour remercier tous les employés municipaux. Passez de belles vacances en famille, amusez-vous, profitez-en. Là, on a un petit délai plus grand avant la prochaine séance, là, qui est quelle date? Au lieu de la deuxième semaine du mois d'août, c'est le 20 août. Donc, on a la chance de prendre un petit peu de congé de notre côté aussi. Puis, je profite aussi de l'occasion, en parlant des employés municipaux, de faire un petit clin d'œil spécial à nos pompiers qui sont venus nous visiter. En tout cas, je ne sais pas si vous les avez rencontrés, mais moi, ma famille, on a reçu la visite des pompiers. Et je trouve que vous faites un travail formidable. Et vous avez une bonne approche, faites bien ça. Merci beaucoup. Lâchez pas. Je suis très fier de ce que vous faites en tant que conseiller municipal et que citoyen aussi. Donc, merci. Et puis, c'est tout. Donc, bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Alors, M. Marc Noël du district numéro 3. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu en grand nombre. Je vais passer rapidement sur un dossier qui me tient beaucoup à cœur. L'eau est très haute cette année dans la rivière. Je demande aux gens qui utilisent la descente à bateau de faire preuve un peu de civisme et faire preuve d'attention. Il y a des résidences riveraines qui, à cause de l'eau très haute, se font endommager leurs installations, que ce soit la rive, que ce soit leur quai, que ce soit leur bateau attachés à leur quai, parce que des bateaux passent trop vite, trop proche du rivage. Fait que, s'il vous plaît, éloignez-vous du rivage assez rapidement quand vous utilisez la descente à bateau. Allez dans le milieu de la rivière, c'est large en masse, pour éviter qu'il y ait des accrochages avec les riverains de la descente à bateau. Aussi, preuve de civisme au parc de la descente à bateau, ramassez vos vidanges, s'il vous plaît, et essayez de vous stationner comme si c'était le temps des fêtes. Parquez-vous serré, hein, parce qu'il n'est pas grand le parking, puis il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. L'autre petite chose que je voulais vous laisser, c'est une petite matière à réflexion, parce qu'on vient de passer la période de déménagement. Je voulais juste rappeler aux gens que les appareils avec du réfrigérant, que ce soit des frigidaires, des climatiseurs, des refroidisseurs d'eau, ça ne va pas sur le bord de la rue pour les grosses vidanges, ça va à l'éco-centre. 3 appareils réfrigérants. Ensemble, c'est l'équivalent d'une voiture sur l'ensemble d'une année sur la route. Donc, s'il vous plaît, amenez-les à l'éco-centre. Merci. Merci beaucoup. M. Ménard du district numéro 4. Bonsoir à tous, mais merci d'être présent. C'est toujours pertinent vos questions, vos réflexions. Pour moi, comme Charles, ça apporte des réflexions dans nos décisions. De mon côté aussi, je vous souhaite quand même une bonne été. Passer des belles vacances dans la ville, les employés de la ville aussi. Cependant, je souhaite vous demander de ralentir parce que été veut dire les enfants à la maison, on se promène beaucoup. On a mis en place dernièrement des mesures de sécurité pour le croissant du Surroi, mais beaucoup d'enfants doivent après ça traverser pour aller au parc et c'est pas évident. On travaille sur ce dossier-là aussi pour essayer que les enfants puissent se rendre au parc de façon sécuritaire. Cependant, la sécurité peut commencer entre chacun et chacun de ralentir, d'arrêter, d'être courtois, puis vraiment sensibiliser les plus grands en auto, avec les enfants. De mon côté, c'est pas mal ça que j'ai remarqué dernièrement. C'est pas mal. On dirait que les chars rincent plus les fins de semaine, ils se font aller pas mal, mais j'aimerais pas ça avoir une tragédie sur mon secteur. Pas sur mon secteur, dans ma ville. Puis deuxièmement, mais j'ai travaillé sur une mise en place de réduction de la modération de la vitesse, sécuriser des secteurs. Mais comme je parle des citoyens, à un moment donné, c'est jusqu'à où que je peux aider les citoyens ou la sécurité. Si une auto décide d'aller à 120 dans le village, je ne peux pas le mettre
peux pas le ramasser puis l'arrêter. Donc, on a cette... Puis, c'est peut-être pas juste Rigaud, là, mais toutes les villes ont cet enjeu-là. Mais, tu sais, prenez le temps. Prenez plus, peut-être 2 minutes de plus pour aller chez vous. Ou prenez 2 minutes de plus pour aller prendre l'autoroute. Ça va sauver des vies. Vous êtes plus heureux, vous êtes moins stressé. Puis, bien, sincèrement, profitez des vacances pour décompresser. Mais bonne soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. Monsieur Pelletier, du district numéro 5. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être présents. La démocratie s'exerce par la participation active de notre communauté. Puis, dites-vous qu'on est à l'écoute, même si parfois ça ne semble pas donner une satisfaction chez vous qu'on aimerait retrouver. Je comprends. Je comprends parfois votre mécontentement. Vous savez, on est des élus, on donne notre maximum. Les employés sont de bonne foi, donnent le maximum, mais il arrive malgré tout, je crois, que des moments où c'est pas suffisant. Fait que, on vous entend, on essaie de remédier à la situation, et puis c'est ça. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, là, mais on est touché par vos commentaires et puis on va les étudier. Puis pour le moment, il fait beau, il fait chaud. Fait que je vous souhaite à tous de bonnes vacances et puis profitez de l'été. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lapointe, du district numéro 6. Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai le goût de faire une petite réflexion concernant les incivilités qu'on retrouve sur les médias sociaux. Certaines gens qui vivent à Rigaud, certaines gens qui ne vivent plus à Rigaud. Je ne sais pas ce qui leur a pris comme... c'est peut-être les coups de chaleur, probablement, là, comme on est en été. Et là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont sortir, ils font de la désinformation. Ils vont utiliser des projets qui sont annoncés comme au printemps, puis que là, ils vont bâcher là-dessus en voulant dire c'est donc bien laid, quand est-ce que ça va arriver, puis c'est ci, puis c'est ça. Ça, c'est l'exemple des jeux d'eau. Il y en a d'autres. Ils vont chialer sur le parc canin. Bien, un parc canin, là, bourré de gazon, là, ben, moi, j'en ai eu des chiens, là, puis ramasser des crottins de chiens, là, pas toujours consistants, dans le gazon, c'est dégueulasse. Tandis que c'est une poussière de roche, ben ça se ramasse très bien. OK? Fait que arrêtez de chialer là-dessus puis dire qu'à Hudson, il y en a un beau parc à chiens. Ben allez-y à Hudson si vous le trouvez qui est plus beau qu'à Rigaud. Fait que, parce que où le parc à chiens était, c'était anciennement un endroit où les chevaux allaient pour faire des randonnées dans les sentiers. Fait que puis il y a un creux là, puis l'eau se ramassait. C'était vraiment mal situé. Un autre qui ont fait de la désinformation, disant que la ville de Rigaud a 2 millions dans le trou. Franchement, c'est quoi ça, ces désinformations-là? Là? Je pense qu'il y en a, là, moi, je vais vous dire comment je les appelle, c'est des trolls. Je pense qu'ils s'oublient. J'aimerais ça que ces gens-là, là, à un moment donné, là, qui viennent au conseil, qui viennent nous jaser, juste voir s'ils vont tenir les mêmes propos. Juste voir. Mais je ne pense pas qu'ils vont le faire. Ils vont continuer là, à désinformer, puis à chialer. Moi, je n'ai pas aimé. Chialer ces employés de la ville qui font un excellent travail. Chialer sur l'administration qui fait un excellent travail. Marie-Claude l'a mentionné tantôt. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une surcharge, puis là, même, le gouvernement nous en met. Ils dompent sur l'histoire des piscines. Bien, organisez-vous, parce que nous autres, on a décidé qu'il ne faut plus qu'il y ait de noyades au Québec. Je comprends ça, mais de mettre tout le dévolu sur les municipalités, parce que les autres, ce pas eux autres qui vont le faire. Fait que, faudrait peut-être, à un moment donné, là, arrêter puis penser avant de faire des incivilités, là, parce que vous savez que le gouvernement, encore, bien là, c'est du bon côté. Ils vont faire le projet de loi 49. Puis il y en a peut-être qui, à un moment donné, qui vont se faire ramasser puis ils ne la trouveront pas drôle. Ça fait que, sur ce, malgré toutes ces niaiseries-là, là, mais je voulais quand même faire un peu de conscientisation auprès des citoyens. Passez une belle été quand même.
Passez une belle été, puis évitez les coups de chaleur. Merci beaucoup. Alors, à mon tour, je vais vous souhaiter, merci de vos présences. À chaque conseil, on a des gens, puis c'est vraiment intéressant de voir l'évolution, dans le fond, de ce qui se passe ici à la Ville, du moment où est-ce qu'on est arrivé à aujourd'hui. Je me promets à un moment donné de vous faire le détail de tout ce qu'on a entrepris depuis notre arrivée en poste et je confirme, M. Lapointe, nous ne sommes pas dans le trou de 2 millions. Au contraire, nos finances vont très bien depuis que nous sommes arrivés en poste. Donc, je suis satisfaite de ce qu'on fait comme travail sur ce côté-là. Puis je ne pense pas qu'il y ait un citoyen qui est capable de se plaindre de leur compte de taxes présentement depuis le 1er de 2022. Je veux revenir sur un événement qui s'est passé à la Ville de Rigaud le 24 juin dernier, la Saint-Jean-Baptiste. Je veux juste remercier Anne-Marie Desiel, pour la nommer au complet, la directrice du service des loisirs et communautaires, pour le travail colossal qu'elle et son équipe ont fait. Ça fait quand même proche 20 ans que je suis à Rigaud. Là, je ne suis pas née ici, là, mais ça fait proche 20 ans que je suis à Rigaud et je vais m'avancer, là, mais je crois que c'est la plus belle Saint-Jean-Baptiste que j'ai vue depuis mon arrivée à Rigaud, il y a 20 ans. Les gens étaient au rendez-vous. Anne-Marie et son équipe étaient... tout était bien... Ah oui, vraiment, là, tout était bien organisé. Les bénévoles étaient présents. Les commerçants, les citoyens qui ont voulu participer à la parade, certains se sont désistés par peur de la pluie parce que le matin, il pleuvait à boire debout. On s'est dit peut-être que... Mais le soleil est sorti à partir de midi. J'étais, je pense, la plus heureuse de tout le Québec cette journée-là parce que c'était une journée formidable. Certains d'entre nous ici n'ont pas été capables de se libérer pour venir assister à toute la journée, à la parade, etc., mais ils ont manqué quelque chose. Puis je souhaite ardemment qu'Anne-Marie remette ça l'année prochaine. Les feux d'artifice étaient... On n'a rien à envier à d'autres municipalités, là. Je vous le dis, pour ceux qui n'ont pas assisté, c'est dommage, mais pour ceux qui ont assisté, je pense qu'ils vont tous être d'accord avec moi. C'était une édition de la Saint-Jean-Baptiste 2024 qui ne s'oubliera pas et j'espère que ça va perdurer dans le temps. Je pense que ça nous prend des événements comme ça pour rapprocher les gens, que ce soit la Saint-Jean-Baptiste ou peu importe les événements, ça rapproche les gens. Donc, merci Anne-Marie pour tout le travail accompli et je croise les doigts pour que tu remettes ça l'année prochaine. Donc, c'était mon point que je voulais apporter ce soir parce que j'y pense. On est rendu le 9 aujourd'hui. J'y pense encore à cette fameuse Saint-Jean-Baptiste. C'est pas drôle, hein? C'était vraiment quelque chose. Donc, je vous remercie encore ici dans la salle. Je remercie les élus aussi qui y en font quand même pas mal, je vous dirais. C'est quelque chose d'être un élu parce que, comme M. Lapointe l'a dit, ça part de tous les côtés et souvent, c'est non fondé. Donc, méfiez-vous. Renseignez-vous auprès des bonnes personnes avant de penser ce que les gens peuvent transcrire sur les réseaux sociaux. Souvent, ce n'est pas vrai. Donc, rapportez-vous à le site Internet de la Ville de Rigaud. Rapportez-vous au compte Facebook de la Ville de Rigaud. L'information se trouve là-dedans. Et si jamais vous ne trouvez pas l'information, ici à la Ville de Rigaud, on a Christelle qui est à l'accueil, qui va être capable de répondre à vos questionnements ou vous diriger aux bonnes personnes. Faites un deuxième effort que seulement de lire les ragots qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, un agréable été. Cette année, pour la première fois depuis plusieurs années, je vais prendre des vraies vacances. Donc, je m'en souhaite des bonnes aussi. Et je vais passer maintenant le micro à M. Pelletier pour la clôture de la séance.
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, je propose que la présente séance soit clôturée à 20h38. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.